Reda. La parole est à Madame Isabelle Florennes pour le mouvement démocrate et apparenté. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Cette proposition de loi, parce qu'elle sera utile aux forces de l'ordre et aux collectivités, recueille, comme nous l'avons entendu, l'assentiment de bon nombre d'entre nous. Interpellés par les élus locaux de nos circonscriptions respectives, par les forces de l'ordre ou par les riverains, nous savons pertinemment qu'il est de notre responsabilité de mettre un terme à ces rodéos urbains motorisés. Il est de notre responsabilité de doter les forces de l'ordre d'outils juridiques suffisamment dissuasifs pour prévenir, empêcher et punir de telles pratiques dont la dangerosité est quotidiennement vérifiée. Ces outils tant attendus figurent dans le texte aujourd'hui débattu. D'une part, la création du délit de participation à un rodéo motorisé. En créant ce délit, nous permettons l'identification précise d'une pratique qui, jusqu'ici, ne faisait l'objet d'aucune sanction ciblée et ne pouvait être appréhendée par les forces de l'ordre qu'à travers quelques infractions du code de la route. Ce panel très réduit de solutions avait contraint les différents acteurs locaux, édiles, forces de l'ordre, magistrats, à faire preuve d'imagination pour mettre en place des dispositifs ad hoc. C'est notamment le cas dans la commune de Nanterre. Le commissaire et la procureure se sont servis des dispositions prévues par le code pénal et ont systématisé, lorsqu'il était possible, la confiscation et la mise en fourrière judiciaire des véhicules utilisés. Ce système, s'il s'avère chronophage pour le parquet, en ce qu'il exige une gestion régulière du suivi des dossiers, est probant. Dans un article publié ce jour par un quotidien francilien, le commissaire divisionnaire de Nanterre est revenu sur le travail mené conjointement avec le parquet et a notamment insisté sur le caractère dissuasif de la confiscation judiciaire. Et effectivement, depuis le début de l'année, les forces de l'ordre nantériennes ont pu procéder à la confiscation de 17 motocross et quads. C'est le résultat d'une politique de fermeté à l'égard de ces pratiques politiques menées conjointement depuis près d'un an par le commissariat et le parquet, qui, en complément de la confiscation judiciaire, utilisaient les outils juridiques dont ils disposaient. Contravention et comparution immédiate de manière systématique. Cet ensemble porte aujourd'hui ses fruits et je profite de l'occasion qui m'est offerte pour saluer l'initiative de la procureure et du commissaire divisionnaire qui, animés d'un engagement remarquable, ont effectué un travail minutieux. Mais quel trésor d'imagination il aura fallu déployer pour parvenir à enrayer cette pratique. Il était grand temps d'apporter tout notre soutien au travail considérable déjà mené localement. Revenons aux mesures portées par cette proposition de loi. En complément du premier dispositif est créé un second délit relatif à l'incitation, l'organisation et la promotion de ces rodéos. Il s'agit là encore de présenter un arsenal juridique prenant en compte l'ensemble des situations qui entourent la tenue de ces rodéos urbains. Et c'est bien dans cet esprit qu'il est proposé un bloc de mesures complémentaires pour ces deux délits que je viens d'évoquer, parmi lesquels ceux qui suivent me semblent être particulièrement adaptés. La confiscation provisoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, la suspension du permis de conduire pendant une durée maximale de 3 ans, l'annulation du permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau également, peine de travail d'intérêt général, interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris sans permis, stage de sensibilisation à la sécurité routière et enfin, possibilité d'immobilisation du véhicule. L'articulation proposée vient donc pallier les lacunes juridiques et pénales en la matière. J'attire toutefois votre attention sur la prévention, et nous en avons déjà parlé et mes collègues ont souligné ce point. Comme je le démontrais avec l'exemple du dispositif instauré à Nanterre, nous avons besoin de mesures dissuasives permettant aux forces de l'ordre de mener une véritable politique de prévention. Or, je crains que certaines peines prévues, notamment les amendes, ne soient pas nécessairement les plus efficaces. Les individus interpellés lors de ces rodéos sont souvent insolvables, donc quid dans ce cas des amendes qu'ils encourent.
En dehors de ce point, je crois que nous pouvons nous féliciter du texte issu des travaux en commission des lois. Les amendements adoptés, notamment ceux de ma collègue Aude Lutquet du groupe Modem et Apparentés, viennent sécuriser le dispositif et l'intègrent complètement au code de la route. Aussi, le groupe Modem et Apparentés, co-signataire de cette proposition de loi, sera heureux de pouvoir adopter ce texte. Il s'agit avant tout de mettre un terme à un fléau qui est à l'origine de nombreux accidents chaque année et dont nous savons qu'il s'accroît l'été venu. Les interpellations de nos concitoyens ne peuvent rester lettre morte plus longtemps et les forces de l'ordre plus démunies qu'elles ne le sont déjà. Merci, Madame la députée Florennes.